Cette semaine, à info.tvc, c'est le lancement officiel du nouvel événement Dansons l'Onco au profit de l'oncologie d'Amqui. On vous dévoile les activités à faire sur la grandeur du territoire de la Matapédia pour la semaine de relâche. Le Cinéma Figaro d'Amqui a une belle programmation de films à offrir pour le mois de mars. Et je me suis entretenu avec Annie Marquis, qui a participé à une compétition de natation après une période de réadaptation. Une invitée inspirante, une entrevue à ne pas manquer. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 1er mars 2024 d'info.tvc. C'est la semaine de relâche. Jean d'Amqui, vous avez probablement reçu par la poste le petit guide de la programmation de la semaine de relâche 2024. Donc, vous pourrez retrouver à l'intérieur toutes les activités qui vont se dérouler du 1er au 10 mars 2024. Alors oui, ça commence ce soir avec le Mini Beach Party et plein d'activités toutes les autres journées de la semaine, que ce soit des activités extérieures, des activités intérieures. Alors, le guide, il est complet. N'hésitez pas à le consulter pour vous donner des idées. Et en plus, dans le courant de l'émission, on va vous donner les activités qui vont se dérouler partout dans la Matapédia également. Donc, on débute maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 1er mars 2024. Suite aux appels d'offres en énergie éolienne et en énergie renouvelable effectués en 2021, Hydro-Québec entre dans la phase d'étude d'un tracé de ligne de transport d'électricité en lien avec le projet de parc éolien du canton McNain-2 de Saint-Damas. Pour réaliser ce projet, la Société d'État doit construire une ligne de transport d'électricité entre le poste de transformation du futur parc éolien et la municipalité de Bithis-sur-Mer. La ligne à l'étude sera de 230 kV et fera environ 7,5 km. Le tracé proposé actuellement longerait la ligne de transport déjà en place et qui est névralgique pour le transport d'énergie dans le sud de la Gaspésie et dans la vallée de la Matapédia. Hydro-Québec a présenté ce tracé à la population de Saint-Damas mercredi dernier, en plus de répondre aux questions à ce sujet. Selon le maire de la municipalité, Martin Carrier, il n'y a eu aucun écho de quelconque opposition de la part des citoyens concernant la proposition de cette nouvelle ligne de transport d'électricité. Ce projet sera d'une puissance de 122 MW et doit être livré à la fin de l'année 2026. Une augmentation de la présence de véhicules désaffectés est constatée depuis un certain temps sur le territoire de la Matapédia. Par ceux-ci, on entend les conteneurs, les wagons et les remorques de camions. Un exercice partiel de dénombrement a permis d'en recenser près de 300. Les véhicules désaffectés constituent une nuisance visuelle et ont un impact négatif important sur l'attractivité des milieux et la valeur foncière des propriétés. En février dernier, le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté un projet de règlement destiné à modifier le schéma d'aménagement afin d'encadrer l'implantation de véhicules désaffectés. Ce projet vise à uniformiser les règles régissant l'implantation des véhicules désaffectés. Une assemblée de consultation publique portant sur le projet de règlement sera tenue le jeudi 14 mars à 19h30 au centre administratif de la MRC de la Matapédia et permettra de répondre aux questions et d'entendre les commentaires des personnes intéressées. Le projet de relocalisation de l'hôtel de ville d'Amqui et de réaménagement du centre récréo-culturel passe à une autre étape. La ville d'Amqui a lancé un appel d'offres pour les travaux de construction du projet à 2 volets. La ville a prévu un montant de 9 millions de dollars pour ce projet, dont une somme de 5,6 millions de dollars en 2024 lors du dépôt de son dernier budget, et a reçu des subventions pour aller de l'avant avec le lancement des appels d'offres. Lorsqu'une soumission aura été retenue, le conseil municipal présentera les détails du projet à la population. La date limite pour la réception des soumissions est le 28 mars.
Rappelons que le projet est de rénover les locaux actuels au centre récréo-culturel et de construire une annexe de 2 étages pour accueillir la douzaine d'employés qui seront relocalisés. L'Agence du revenu du Canada offre une séance d'information sur les impôts à l'intention des personnes immigrantes nouvellement arrivées. Cet atelier, qui s'effectuera en ligne, aura lieu le mercredi 13 mars à 19h30. Les gens désireux d'y participer doivent s'inscrire à l'adresse accueil.immigration@tremplintravail.com. La publication est accessible par l'entremise de la page Facebook Service d'accueil aux personnes immigrantes de la Matapédia. La présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy à Abqui, Mélanie Roy, se retrouve pour une 4e année dans le palmarès des entreprises au féminin. Ce palmarès vise à souligner les entreprises féminines qui se démarquent par leur performance dans l'écosystème entrepreneurial et qui contribuent à la vitalité économique du Québec. C'est le magazine Première en Affaires qui publie le palmarès, qui en est à sa 5e édition. Félicitations, Mélanie. Voici maintenant les actualités sportives. C'est le début de la 2e ronde des séries éliminatoires dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec. Les 2 premières parties de cette ronde se dérouleront à l'Aréna Gérard-Duchesne de Cozaspcal, où le bar laser recevra les Corsaires de Forillon, samedi le 2 mars à 20h et dimanche le 3 mars à 13h. Rappelons que la demi-finale est une durée maximale de 5 parties, dont l'objectif pour une équipe est de remporter 3 parties pour accéder à la finale. L'équipe féminine M19 de ballon sur glace, les Draveuses de Sébec, participera au championnat canadien juvénile de ballon sur glace qui se tiendra au Manitoba du 3 au 6 avril prochain. Il s'agit d'une première fois pour une équipe de Sébec d'obtenir un laissez-passer pour représenter le Québec dans le cadre du championnat canadien juvénile. Âgées entre 15 et 18 ans, les jeunes matapédiennes se mesureront aux meilleures joueuses au pays et il sera possible de suivre leurs performances via le site Internet de la Fédération québécoise de ballon sur glace. Comme l'ensemble des coûts de participation à cette compétition canadienne s'élève à 35 000 $, l'équipe est toujours en campagne de financement. Les entreprises qui veulent contribuer sont les bienvenues. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Je suis au Select Hotel d'Amqui pour le lancement officiel du souper-soirée bénéfice Dansons l'Onco. C'est une première dans la région et les profits seront versés au département de l'oncologie d'Amqui. Allons découvrir cet événement. Je vais d'abord vous présenter les gens qui sont assis avec moi à la table. Donc, Madame Louise Bouliane, instigatrice du projet. Bonjour. Monsieur Sébastien Bouliane, représentant du groupe Wallet Bolduc Valeurs mobilières Desjardins, qui sont nos présentateurs pour l'événement. Donc, merci beaucoup d'être présent. Bonjour. Et Madame Diane Arbour, directrice générale de la Fondation d'action santé de la Matapédia, qui est aussi... qui fait partie du comité organisateur. Je suis en compagnie des membres du comité organisateur de Dansons l'Onco, Diane Arbour, Christina Lee et Louise Bouliane. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez fait une conférence de presse pour lancer l'événement. D'où est venue l'idée de faire un événement, là? C'est quand même un événement grandiose, on peut dire. Oui, c'est un événement grandiose. En fait, on ne s'attendait pas à le faire aussi grand au début, je vous avoue. C'est parti d'une petite idée. Mais c'est toujours comme ça, hein, que ça se termine avec Loulou, là. C'est bien rare que ça reste petit. Donc, c'est plus ma mère, en fait, qui a lancé l'événement. Bon, c'est qu'il y a 5 ans, j'étais dans les usagers du service du département d'oncologie d'Amqui. Puis, moi, j'ai été très bien soutenue et j'ai été prise à temps. Puis, j'ai une grande famille, j'ai des proches avec moi, j'ai mes enfants, mon mari, mes amis. J'ai été très bien entourée pour passer à travers cette épreuve. Alors, c'était ma façon à moi de redonner au suivant, d'organiser une soirée.
C'est une belle façon. Oui, c'est que je pratique pas de couture ni de tricot parce qu'il y a différentes façons de donner à long cours, puis il y a des gens qui le font merveilleusement bien et je ne les enlève rien. Sauf que moi, ben c'était dans le but de s'amuser, de danser et de chanter parce que c'est aussi ça, passer à travers la maladie. C'est que chaque moment est important par la suite. C'est pour cette raison-là que vous avez appelé ça « Dansons long cours ». Effectivement. Et puis, à quoi ça va ressembler, justement, cette soirée-là? Bien, en fait, on veut danser, évidemment, mais avant de danser, il faut manger. Donc, on va offrir un service de bar à pâtes. Donc, les gens vont... c'est un souper bénéfice, hein? Fait que l'objectif, c'est... au début, on s'était dit un petit souper spaghetti. C'était ça au début, là. Finalement, bon, on a avancé. Finalement, c'est un bar à pâtes qu'on va offrir. C'est le service de traiteur Francine Bérubé, de la région, qui va être là pour le repas. Puis après, on fait un jeu. Tout de suite, on commence là, à s'amuser. Tout de suite après le souper, on va faire un jeu. C'est la fureur, en fait, qu'on ressort des boulamites. Puis l'objectif, c'est vraiment là, de participer. On veut que la salle participe avec les équipes qui seront en avant, s'amuser, rigoler. Fait que c'est comme ça qu'on lance la soirée. C'est ça qui va se déguiser en Véronique Cloutier? Non, c'est pas moi! Je vous garde la surprise sur ce sera qui. Mais non, je ne serai pas Véronique Cloutier. Puis après, dans le fond, en musique, on va avoir David Paradis, qui est un matapédien, qui va venir chanter là, pour la première partie de la soirée musicale. Puis on termine ça vraiment comme avec une DJ renommée de Québec pour danser, s'amuser puis se laisser aller tout le reste de la soirée. Et ça va se passer quand? C'est le 11 mai prochain à la salle communautaire. Puis on attend les gens pour le souper à 17h. Puis pour la soirée, parce qu'on va sortir des billets pour la soirée à 22h. Et puis, comme on l'a mentionné, c'est une levée de fonds. On ramasse de l'argent pour le département d'oncologie à Amqui. Diane, tu vas nous en dire un petit peu plus. L'argent va être utilisé comment? Ben oui, ben toutes les sommes amassées vont aller directement au département d'oncologie, mais pour les usagers. Ce qui veut dire dans un accompagnement personnel, dans des soins spécifiques, ça va être vraiment géré à l'interne. Fait que tous les sous vont aux usagers et on a plein d'idées, mais on va valider avec les responsables du département, les médecins et responsables du département et s'assurer que c'est eux qui en profitent, tout simplement. Pour le bon besoin, en fait. C'est Ben, qu'on on en a discuté beaucoup, puis avec le département. Puis ce qu'on se dit, c'est on ne veut pas dire ce sera absolument tel service ou tel accompagnement. Parce que dans le fond, si la personne, c'est pas de ça qu'elle a besoin, on veut vraiment que les sous servent à réconforter le bon besoin. C'est pour adoucir un peu le passage. C'est ça, en plein ça, effectivement. Une belle soirée. Et puis, mais là, vous avez un beau problème. Oui. On annonce l'événement, mais il n'y a plus de place. C'est complet pour le souper. En moins de 48 heures, tous nos billets étaient vendus. Là, on n'en revenait comme pas. Donc, on s'est dit, bon, comment on peut faire ça? Fait que pour la soirée, on va offrir des places supplémentaires. On va vraiment sortir 150 billets. On a déjà du monde qui sont intéressés. On a déjà des listes d'attente. Donc, ceux et celles qui veulent faire partie de cet événement-là doivent vraiment se dépêcher. Puis, c'est ça. Ça va être notre façon là, d'offrir plus de place pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent profiter de cette belle soirée. Donc, encore possible pour les gens qui veulent aller à la soirée, mais ils doivent se faire ça rapidement. Oui, exactement. Ils vous contactent comment? Bien, pour le moment, c'est vraiment mon contact là, qu'on avait mis. Donc, je vais le remettre sur l'événement Facebook Dansons long cours. Il va avoir mon adresse courriel. Puis, on se connaît hein, dans la matapédia. Donc, Messenger, téléphone. Je mets mon numéro de téléphone aussi pour l'événement. Au niveau de la fondation, nous, on gère le côté comptabilité, les sous qui rentrent, l'émission des reçus, la facturation, tout ça. C'est géré par la fondation. Je voulais rajouter une chose, c'est qu'on parle de tout ça, mais cette soirée-là, ce qu'on va fêter la vie, on va fêter aussi les vainqueurs. Ouais. Fait que il y a des places qui ont été réservées dans notre souper soirée pour des vainqueurs. Ceux qui ont passé à travers la maladie, ceux qui sont en train de se battre encore. On va rendre un hommage à ces gens-là pour montrer aussi aux gens qu'il y a toujours de la vie, il y a toujours de l'espoir. Mm-hmm. Donc, ça va être haut en couleur, en émotion. On n'a même pas commencé, puis on a déjà des émotions quand on pense à notre structure de soirée. Là, ça va être un succès. Oui. L'événement n'est pas passé que vous pensez déjà à une deuxième édition. Oui, là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vraiment faire un événement comme ça. Tu sais, quand je dis qu'avec Loulou, c'est rare, ça finit petit, là, mais là, on est déjà prêt à faire un deuxième événement, finalement. On pourra en reparler rendu là.
Là, je vais vous laisser vous occuper de la première édition. Je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère que vous allez avoir beaucoup de succès, que les gens vont avoir beaucoup de plaisir. Diane Arbeau, Christine Oli et Louise Bouliane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça m'amène à vous présenter nos partenaires qui sont notre ruban rose et notre ruban violet, en fait. Donc, le ruban rose, c'est le groupe Wallet Bolduc Valeurs Mobilières Desjardins qu'on remercie grandement d'avoir embarqué tout de suite dans cet événement comme présentateur majeur de l'événement. Puis, on remercie aussi nos rubans mauves qui sont Toiture de la Vallée, Madame Odile Charret, notaire, et Lee Conciergerie qui ont embarqué dans l'événement. Donc, merci beaucoup pour ce grand soutien financier parce que c'est grâce à des partenaires financiers qu'on va être en mesure d'offrir le maximum au département d'oncologie puis en faire une totale réussite. C'est le samedi 11 mai que se déroulera le souper-soirée dans son long cours. Les billets ont déjà tous trouvé preneur, mais surveillez la page Facebook de la Fondation Action Santé de la Matapédia pour connaître si d'autres billets pourraient être offerts. Mais si vous voulez assister à la soirée musicale, c'est possible. C'est à 22h au coût de 25 $. Si vous vous demandez quoi faire en famille durant la semaine de la relâche, la Matapédia regorge d'idées et d'activités à faire. Pour nous en parler, je reçois Céline Raymond, qui est coordonnatrice à Cosmos Matapédia. Bonjour Céline! Bonjour Marc, ça me fait plaisir d'être ici. Bien, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Pour la première fois. Notre première entrevue. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, j'espère bien. Tu devrais bien me soigner. Faire attention à moi. Oui. On est ici pour parler de la semaine de relâche qui commence. Oui. Puis c'est fou, là. Il y a des choses à faire dans la Matapédia, c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps d'en nommer au moins quelques-uns, d'en parler, parce que il y a plein de choses à faire. Fait que le monde n'a pas à dire « Ah, il n'y avait rien à faire ». C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Puis je vais rajouter quelque chose. En plus, c'est gratuit. Aussi. C'est beaucoup des activités universelles pour tous, pour les familles, pour les jeunes enfants, de tous les âges. C'est gratuit. La plupart des activités sont gratuites ou encore à bas marché. Avec Cosmos, ce qu'on fait, là, c'est qu'on est comme un groupe de partenaires, puis on s'allie avec d'autres partenaires pour qu'ils nous partagent ce qu'ils font, leur programmation, durant la semaine de relâche. Fait qu'on a comme une programmation commune. Fait que c'est le fun. Fait que les gens ont juste une place à aller, puis ils peuvent avoir toutes les informations sans qu'à aller sur 20 sites Internet. Fait que ça, c'est le fun de tout rassembler ça. Ouais. On peut quand même en parler de quelques-unes. Vous en avez annoncé plusieurs. Si je prends le premier, le concours bingo. Oui, bien là, c'est ça. Ben, comme il y a beaucoup d'activités, on s'est dit à Cosmos, ça fait quelques années que ça roule, on s'est dit, on va faire un bingo. Donc, une feuille de bingo que nous voyons ici. Comme, par exemple, si tu vas visiter une bibliothèque ou lire un livre, ou que tu crées une BD, tu es chez toi, puis tu dis, je vais jouer avec je vais faire quelque chose avec mes enfants, puis là, je vais écrire une petite bande dessinée, écrire une histoire ou un poème. Je vais assister ou je vais faire un spectacle. Je vais faire un feu à l'extérieur, je vais assister avec des amis. Alors, il y a tout ça. Il y a différentes idées dans la carte de bingo. C'est ça, la carte de bingo, des chiffres, c'est des activités. C'est ça. Fait que là, les gens les font. Oui. Là, je pense que la façon de gagner, c'est tu te prends en photo pendant que tu fais ton activité. T'as bien raison. Faut que tu te prennes en photo parce que là, sinon, on ne saura pas... que tu l'as fait. Que tu l'as fait. Puis après ça, il faut que tu la publies sur Facebook avec la mention #bingo Cosmos 2024. Puis, ça se peut bien que tu puisses gagner 100 $ de prix à gagner parmi toutes les photos publiées. Donc, il va y avoir comme un tirage qui va se faire et il y a 100 $ à gagner. OK. Ils ne sont pas obligés de tout faire à la carte s'ils ne veulent pas. Ils font juste les activités qui leur plaisent, C'est ça. tout ça, puis tu fais une photo. Fait que si plus d'activités que tu fais, plus tu as de chances de gagner. Tu as tout compris. Hey, ça a bien de l'allure, ce que tu dis. J'espère que c'est vrai, là. Oui. Plus que tu prends des photos, tu as bien raison. C'est vraiment ça. C'est parce que, je tiens à dire que c'est pas mon idée, mais... c'est parce que moi, je suis pas dans le comité, je suis en coordonnatrice, là. Ça fait que je remplace pour ça que je t'aide un petit peu. Merci de m'aider. Merci. OK, Il y a aussi le défi Château de Neige. Écoute, le défi Château de Neige, là, c'est tout sur notre page Facebook de Cosmos Matapédia. Donc, tu lis les consignes de sécurité, tu construis ton château de neige. Lorsqu'il est terminé, tu te prends en photo, format paysage, puis tu déposes ta photo dans la section inscription sur le site Internet Défi Château de Neige. Il y a un code QR
vous allez pouvoir publier. C'est ça. Donc, les gens cliquent là-dessus, puis ils participent au défi Château de neige. C'est du 8 janvier au 12 mars 2024. Il a commencé OK. déjà. C'est déjà OK? commencé, puis ça va se prolonger un petit peu Oui. après la semaine de relâche. Là, on espère qu'il ne mouille pas trop, hein, parce qu'il ne reste plus beaucoup de neige pour en faire. Oui, puis tu sais, le défi Château de neige est tenu avec Loisirs Sport OK. Bas-Saint-Laurent. Puis aussi, ben il y a toujours les patinoires et les sentiers à l'honneur. Hey, moi, j'ai découvert ça en lisant, justement. Ça vaut la peine d'aller voir le site. Oui. Je ne connaissais pas la page Facebook Défier la vallée, mais je trouve ça intéressant. Toutes les pistes de sentiers sont toutes recensées. Fait que des fois, on cherche des nouvelles pistes qu'on ne connaît pas dans une municipalité. Tout est là, c'est intéressant. Tout est là, puis il est toujours remis à jour avec une carte. Aussi, il y a la carte. Donc, les sentiers, puis les patinoires. Parce que aussi, il y a des patinoires, il y a le patin aussi. S'il fait trop doux pour les patinoires extérieures, ben vous pouvez vous renseigner. Ils peuvent aller patiner dans les arénas. Souvent, il y a des heures d'ouverture. Oui. Donc, tu sais, pendant la relâche, il va sûrement avoir des heures supplémentaires de rajouter aussi. Il y en a tout le temps. Donc, tu regardes les services des loisirs des municipalités. Tu vas sur les sites des municipalités. Puis, on avait vu, là, on va voir ça s'il nous reste encore du temps pour voir les diverses activités qu'il y a dans la Matapédia. Mais on a quelque chose de beau. Oui. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. J'attends que tu me poses la question. Oui. On a le 5 mars, il va y avoir la journée découverte pour les 6 à 17 ans. Effectivement. Ça, c'est super intéressant aussi, là, oui. de permettre aux gens de découvrir soit une activité ou un sport. Oui, alors, c'est pour essayer un nouveau loisir. 6-17 ans, tu te présentes sur place à l'heure indiquée. Premier arrivé, premier servi, c'est gratuit. Oui, puis on les a on aussi, les a je pense ici. qu'on avait dans la page. Oui, attends un petit peu, on va descendre. Journée découverte. Il y a du curling. La danse urbaine, oui. badminton, ski de fond, réalité virtuelle à Saint-Noël éco-obstacle. On a tous les endroits, toutes les municipalités se sont mis ensemble avec les organismes. Le hockey, le jeu de société. Il y a même de la pâtisserie, de la piscine, des quais, puis des BD en 3D. Quoi de mieux que pour s'initier à une activité qu'on n'aurait peut-être pas tendance à s'inscrire ou essayer, bien, pourquoi pas? C'est ça le but, hein? Développer une nouvelle passion. Effectivement. Des fois, tu oses pas, puis tu dis, j'investirais pas. Mais là, si tu oses au moins une fois, c'est gratuit, t'essayes. Si tu aimes ça, tu peux continuer à le faire. Pourquoi pas? Oui, puis des fois, c'est même qu'on découvre des passions. Je pensais pas que j'aurais aimé ça, puis finalement, j'adore ça. Effectivement. Je poursuis. Fait que c'est vraiment une très belle idée là, de proposer aux jeunes de pouvoir essayer une activité là, comme ça, merci. de découvrir. Ça, c'est venu de l'idée de tous nos partenaires dans le Cosmos, qu'on essaie ça cette année dans notre plan d'action. C'est beau, hein? Je suis fière. Oui, ça, c'est les activités principales qui sont annoncées, mais dans toutes les municipalités, il y a des choses aussi là, qui se passent. Il y en a qui vous ont annoncé leurs activités, peut-être qu'il y en a qui ne vous l'ont pas annoncé. Et ça, c'est important d'envoyer les gens aussi, de peut-être contacter leur municipalité pour savoir qu'est-ce qui se passe chez Effectivement, puis je te dirais... Vous avez déjà plusieurs là, J'en aurais plusieurs, parce que la plupart... Bien, il y en a beaucoup qui ont répondu là, lorsqu'on envoyait un courriel, partagez-nous votre programmation, puis on va le mettre sur notre site. Okay. Facebook, Cosmos Matapédia. Fait que j'en vois plusieurs. Tu sais, la ville d'Amqui a une programmation. Oui, puis le guide, il l'envoie par la poste. Tout le guide, toute la programmation de la semaine de relâche est là. Puis Sébec aussi a une programmation du 2 au 10 mars. Vous l'avez. On voit Saint-Noël, calendrier des activités du service des loisirs à Saint-Noël. Nous avons aussi le carnaval de Saint-Léon-le-Grand. Wow. Le tournoi de pêche à Valbriand. Oui, ça qui est de plus en plus populaire et qui samedi le 9 mars. Oui. Dès 2 heures. Puis ils ont l'activité pour les jeunes aussi pendant que la semaine de relâche à la pêche, là, pour les initier à la pêche. Wow, c'est beau aussi, ça, hein? Oui. C'est très, très bien. Et je vois aussi la Maison des familles fait des choses. L'activité de la relâche, service des loisirs à Cause-Opticale, tu consultes la page, tu vois plein de choses, tout ce qu'il y a comme disponibilité. Matapédia aussi. Oui, c'est vrai. C'est nouveau, ça, de cette année. On voit, je pense que c'est nouveau, une programmation plus détaillée au musée de la Matapédia. Fait qu'il y a des activités à faire là. Oui, à Cause-Opticale. La mini beach party. Par les grands amis de la vallée, qui est très populaire. Oui, c'est très, très, très populaire. Tout le monde l'attend. Et si vous allez à Val-d'Iragne, il y a toujours le transport Valdier en autobus qui est disponible. Le samedi. Oui.
c'est disponible. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, le club de ski de fond, de ski Mont-Climont, des fois, il n'y a pas beaucoup de neige, mais pour le ski de fond, des fois, ça peut être plus facile. C'est plus facile que pour le ski alpin. Au ski alpin aussi, les gens disent, on y trouve notre compte, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, on en profite. Il ne fait pas trop froid. Non. Fait que là, avec tout ça, là, il n'y a pas de raison de dire qu'on ne sait pas quoi faire pendant la semaine de relâche. Puis même, là, avec tout ce qu'il y a à faire, là, une semaine, c'est pas assez. Non, une semaine, c'est pas assez. Alors, les parents, s'ils veulent avoir des... Puis, probablement, on n'a pas parlé de Mordicus, mais il doit y avoir des spectacles. Je pense qu'il y a un spectacle de passe-partout à Mordicus aussi. Là, je pense à ça que j'ai vu. Oui. Fait que si on regarde un petit peu, puis la référence, dans le fond, c'est le site de Cosmos. Oui. Tout est là. Oui. Tout le monde qui veut s'annoncer, c'est là. Fait qu'on a juste une place à aller voir. Oui. Et tout est là. Oui. Puis, ou de contacter leur municipalité pour savoir si la municipalité n'est pas dans notre site de Cosmos, de la contacter. Parfait. Ben merci beaucoup, Céline. M'a fait plaisir. J'ai-tu trop parlé? Ben non, tu parles c'est pas correct, trop. que je vais revenir te voir On comme a ça. tous les détails, puis là, on a donné le goût au monde de faire plein d'activités là, pendant la semaine de relâche. Merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir. Pour tout savoir sur les activités proposées, consultez le site Internet ou la page Facebook de Cosmos Matapédia. Allez découvrir également la page Facebook Défier la Vallée. Et n'hésitez pas à contacter votre municipalité pour connaître ce qui se passe là, sur votre territoire, dans votre petit coin. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine de relâche. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le Cinéma Figaro d'Amqui a une belle programmation bien remplie à vous offrir pour le mois de mars. En plus, avec la semaine de relâche, plein de sorties à faire en famille. Venez voir un bon film dans quelques instants. Tous les détails. Je suis accompagné de la directrice du Cinéma Figaro, Émilie Boulay-Chouinard. Allô, Émilie! Allô! Le mois de mars, c'est un gros mois pour le Cinéma Figaro. Hein? Une belle programmation, la semaine de relâche. Alors, tu vas tout nous raconter ce qui se passe pour le Boissy. Tout à fait. On va commencer avec les films qui s'en viennent au cinéma, puis après ça, on parlera de la relâche. Donc, le 1er mars sort le film tant attendu, la partie 2 de Dune, qui est immensément attendu. Là, on a fait paraître la programmation sur les réseaux sociaux et ça s'est enflammé. Un film de Denis Villeneuve, en plus, hein, le réalisateur, c'est un Québécois. Donc, la partie 2, un peu genre Star Wars, je dirais, Dune, un univers en soi, des films très longs, presque 3 heures pour la partie 2. Donc, préparez-vous, mais je sais que les fans, ils en auront jamais assez, là, de 2 heures, presque 3. Non, puis les critiques de la deuxième partie sont excellentes. Oui, tout à fait. Donc, préparez-vous, arrivez tôt. Je pense que ça va se remplir rapidement les salles dans la première fin de semaine, en tout cas. Là. Je pense que ça risque, en plus, c'est le début de la relâche. Fait qu'arrivez tôt, les gens, si vous voulez voir Dune et avoir des bonnes places. Surtout... Vous avez sûrement réservé la plus grande salle. Tout à fait. Dune sera dans la salle des Jardins, évidemment, la plus grande salle du cinéma Figaro. Ensuite, le 7 mars, on a une primeur. Il sort le 8, mais nous, on a réussi à l'avoir le 7 mars à 19h30, Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4. Donc, on suit encore Po, le panda, qui doit sauver le monde, encore une fois. Des méchants animaux qui font du karaté et du Kung Fu. Donc, très bon film, assurément, c'est sûr et certain. Donc, le jeudi... à 19h30, le 7 mars. Puis par la suite, là, il embarque dans la programmation régulière, donc vous allez l'avoir l'après-midi, la fin de semaine, pour la dernière fin de semaine de la relâche. Ce qui s'en vient aussi le 15 mars, le vendredi 15 mars, une comédie québécoise, Chez les beaux-parents, avec Évelyne Brochu, Luc Picard, entre autres. C'est une comédie. Évelyne Brochu joue le rôle d'une Québécoise qui est tombée amoureuse d'un Américain, puis elle l'emmène ici au Québec, et là, clash de générations, parce que ses parents sont plus âgés, clash de culture aussi, un Américain qui débarque ici. Fait que ça promet comme film, ça a l'air excellent. On peut s'attendre à quelque chose de loufoque, là. Oui, tout à fait. Puis Évelyne Brochu, très bonne comédienne, fait que je m'attends à un bon succès pour ce film québécois. Ensuite, le 22 mars, on a le dernier SOS Fantôme, l'Empire de glace, qui fait la continuité
des SOS fantômes qu'on a connus, nous, en tant que jeunes enfants, dans les années 80, là, avec Dan Aykroyd, Bill Murray. Là, ils en ont refait un. Il y en a un avec les filles. Ça, c'est comme un hors-série un peu. Puis, ils en ont refait un il y a quelques années là, avec Paul Rudd et des enfants, là, dans le fond, la petite fille d'un des 4 SOS fantômes. Donc là, on a la suite de ça avec Paul Rudd et Dan Aykroyd qui fait une apparition. Donc, on aime bien ça quand on voit les vieux comédiens, les premiers comédiens, devrais-je dire, pas vieux, de SOS fantômes. Donc, encore un très bon film, 22 mars. Mais dans le premier aussi, il était revenu, Oui. les anciens personnages qu'on connaissait, c'était le fun. Exact. On aime ça les voir revenir. Hein? J'ai hâte de le voir, ce C'est le fun film-là. de voir que, mon Dieu, ils ont vieilli. Ben oui, comme nous, hein, tout le monde vieillit. Même si à Hollywood, ils sont capables de faire de la magie, ils vieillissent pareil. Puis ensuite, à la fin mars, on aura un autre film québécois à l'affiche, Hôtel Silence, un drame, un film de Léa Poul avec Sébastien Ricard qui a fait partie de... Eh mon Dieu, rappelle-moi le titre. C'était un groupe de voyons, Loco Locas, et Palaille, qui était un des chanteurs de Loco Locas, qui a aussi incarné Dédé Fortin là, dans Dédé à travers les brumes. Et on aura la suite de Godzilla vs. Kong. Godzilla et Kong, le nouvel empire, à la fin mars, un film d'action où, tu sais, les fans de ce type de film-là, ils vont adorer ça. C'est la suite du dernier, là, où Godzilla se battait contre Kong, mais là, il semble être uni puisque c'est Godzilla et Kong, le nouvel empire. Donc, à suivre. On va parler de la semaine de relâche, hein, qui s'en vient, qui est que là. On est dedans. On est dedans. Ben oui, on est dedans. Donc, à partir du 1er mars, dans le fond, du 2 mars, jusqu'au lundi suivant, le 11, qui est une pédagogique, le Cinéma Figaro va être ouvert tous les après-midi et tous les soirs. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec vos jeunes, vos moins jeunes, même vous-même, vous avez des sorties de cinéma en après-midi et en soirée. Ce qu'on a à l'affiche jusqu'au 7 mars, en fait, c'est Dune 2, Bob Marley, One Love, là, le drame biographique là, sur la vie, la jeunesse, le début de Bob Marley, qui est excellent. Les critiques sont excellentes et les gens qui viennent voir ce film sont ravis. Oui, on aime ça. On aime ça, voir la vie de nos vedettes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, par où ils ont passé pour arriver où ils sont rendus. Exact. Puis quoi de mieux que dans un mois d'hiver qui finit plus que du bon reggae? Hein? Ça nous sort de notre quotidien, Bob Marley. On sort de là, on est tous relax. Yes. Don't worry, be happy. On fait fondre la neige en sortant. Voilà. Puis, on a 2 films pour enfants dans la relâche. En fait, première partie de la relâche, Kina et Youk, les renards de la banquise. C'est une aventure animalière où... un peu entre le documentaire animalier et les films d'enfants, vraiment enfants, qu'on voit les animaux parler. Là, on a 2 renards. On suit des renards sur la banquise, les renards arctiques. Ils ne parlent pas, mais il y a une histoire et c'est narré avec la magnifique voix de Sarah-Jeanne Labrosse. C'est magnifique. Magnifique, 1h20, un beau petit film avec les enfants pour le début de la relâche. Et comme je vous ai dit tantôt, à partir du 7 mars, en soirée, pas en après-midi, on n'a pas le droit, en soirée à 19h30, Kung Fu Panda 4 arrivera à Amkowe. Donc, encore des beaux films. J'imagine qu'il va y avoir aussi les aventuriers voyageurs et les films répertoires. Tout à fait. Donc, le mois de mars, on en a toutes les fins de semaine, des films, des aventuriers voyageurs et du ciné-répertoire. Donc, pour la fin de semaine du 2, 3, 4 mars, on a La Chambre des merveilles. Là, je lis sur ma feuille pour être sûr de bien vous donner les bonnes informations. C'est un drame français basé sur un roman qui a été un énorme hit partout au monde. C'est une mère qui réalise les 10 choses à réaliser avant la fin du monde que son fils avait écrit dans un journal intime avant d'avoir un gros accident et de tomber dans le coma. Elle s'allie avec son petit voisin et il réalise les 10 choses que le jeune avait souhaité faire avant la fin du monde. C'est une belle histoire. C'est très touchant, très inspirant, un bon feel-good. Là. Oui, il y a des petites larmes, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Je pense que si vous voulez avoir un beau film, puis c'est général, donc les jeunes, là, amenez-les voir ce film-là. Je pense que ça va être très bon. Très beau, une belle histoire, un peu à la Merveilleux, là. Le jeune qui avait des déformations physiques, là, puis qui s'en allait à l'école, là, un film américain. Fait un peu dans ce style-là, à voir, sûr et certain, 2-3 mars, La Chambre des merveilles. Ensuite, on continue avec un autre ciné-répertoire le week-end suivant, le 9, 10 et 11 mars. Et la fête continue
C'est un drame français, encore une fois, où on parle d'amour, de famille, de pouvoir et d'engagement. C'est un film romancé sur la vie d'une mairesse, une des anciennes mairesses de Marseille, qui est inspirée de sa vie. Donc, c'est un peu toute une remise en question, choisir entre le dévouement et l'engagement vers sa communauté et sa famille. Le déchirement entre vouloir faire le bien et être près des gens qu'on aime, là. En tout cas, ça risque d'être très bon aussi, ça! Je vous le dis, en mars, on a des très bons films. Après ça, le 16, 17 et 18 mars, on a encore un ciné-répertoire, le procès Goldman. C'est une histoire vraie, bien, c'est basé sur des faits vécus. On suit Pierre Goldman, qui est le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman, qui, en 1970, a été accusé de faire 2 vols dans des commerces, dont un des vols qui a fait 2 meurtres aussi. Il a été accusé, emprisonné. Et là, on suit sa deuxième chance, son deuxième procès qui a eu lieu en 1976. Donc, très tendu comme atmosphère. Et lui, il clame son innocence. Il ne les a pas fait, ces crimes-là. Donc, on suit tout le deuxième procès où il sera, qui sait, innocenté ou non, à suivre. Venez voir le procès Goldman pour le savoir. Et ça s'en vient, il m'en reste 2, crime, c'est un gros mois. Hein? Il y a comme 5 semaines dans mars. Il y a des mois de même hein, qu'il y a 5 semaines. Ensuite, les 23 et 27, on a un aventurier voyageur. Là, on vous emmène en Allemagne. Hey, quoi de mieux pour se dépayser que de venir voir les aventuriers voyageurs? Je sais, toi, tu es un fan des aventuriers voyageurs, tu viens presque tous les voir. Là, l'Allemagne, c'est quand même intéressant. Ça te pique ta curiosité? Bien, toujours. Toujours? Partout dans le monde, ça pique ma curiosité. De toute façon, ça tout me convainc de venir. Ah, c'est très intéressant. Les aventuriers voyageurs, c'est fait sous la forme d'un récit. On suit des Québécois qui sont allés là-bas la plupart du temps, puis ils nous font une espèce... c'est comme si on entrait un peu dans leur journal, là. C'est comme si on faisait une visite guidée. Oui. On a notre guide qui nous amène, qui nous explique tout. Fait que c'est intéressant. Vraiment. Fait que, tu sais, un petit voyage pas cher. Ça vaut à peine. Et le dernier, le week-end de Pâques, parce que oui, Pâques est en mars cette année, hein, fait que là, on a beaucoup de congés en mars, hein, la relâche, Pâques, tout est condensé dans le même mois. Donc, le 30, 31 mars et 1er avril, la fin de semaine de Pâques, il y aura un ciné-répertoire. Je verrai toujours vos visages, un drame français, encore une fois. Là, préparez-vous, c'est très difficile comme sujet. C'est l'histoire, en fait, on met en lumière la justice restaurative, c'est-à-dire on met en relation des victimes avec leurs agresseurs. C'est quelque chose, déjà juste le concept, on fait ça sera pas, on rira pas là à ce film-là, ça c'est sûr et certain. Puis on suit en particulier l'histoire d'une jeune femme qui a été violée par son frère dans son enfance et on les assoit ensemble pour que l'un et l'autre s'excusent et essayent de pardonner. C'est tout dans un processus là, de faire son deuil de ce qui s'est passé puis de pardonner, en effet. Peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi la personne elle a fait ça et tout. Aussi. Donc voilà. Ça peut être très intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est lourd comme sujet, mais très intéressant, je pense. Ça pique la curiosité à tout le monde, un genre de sujet comme ça. Puis, de la manière il a été bien reçu en France, ce film-là, ça se passe sur... c'est basé sur des faits vécus c'est passé beaucoup en 2014, oui, quand ils ont mis de l'avant cette espèce de concept de justice restauratrice en Europe. Là. Fait que, ouais, à voir, je pense. Ça peut que faire du bien à la société en général, voir ça. Oui, c'est tout à fait. Oui. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui nous attend en mars au Cinéma Figaro. T'es-tu prêt? Oui, merci, Émilie. Là, je sais que tu nous as donné beaucoup d'informations. Oui. On n'a pas tout retenu. Non, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, si on veut avoir tous les détails, puis revoir tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous pouvez aller sur notre page Facebook Cinéma Figaro d'Amqui ou sur notre site web cinémafigaro.ca. Puis là, vous avez l'onglet Ciné-répertoire où vous avez tous les films qui sont listés avec les dates. Vous avez à l'affiche où vous avez la semaine en cours et la semaine qui s'en vient. Et c'est ça, sur notre site web, vous pouvez aussi, cette page Facebook, et on a aussi un Instagram, Cinéma Figaro d'Amqui. Fait que là-dessus aussi, vous pouvez retrouver toutes nos programmations. Merci beaucoup, Émilie. Ça me fait plaisir. Alors, on vous attend, puis on se voit au cinéma, hein? Oui, un beau mois. Merci. Bon cinéma. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia,
On s'y retrouve partout. Elle a participé à la compétition de natation, la 5e manche de la Coupe du Québec à Rivière-du-Loup, la fin de semaine du 10 et 11 février. Je vais recommencer. Qu'est-ce que j'ai écrit? OK, oui. Je recommence. Ah, ça va essayer d'un bloopers. Mais c'est toujours pour mettre mes invités à l'aise que je fais ça. On me bouscule. Elle a participé à la compétition de natation, la 5e manche de la Coupe du Québec à Rivière-du-Loup, la fin de semaine du 10 et 11 février, en tant que maître nageuse. Elle a réalisé cet exploit après une période de réadaptation. Voici l'histoire de Annie Marquis. Annie, bonjour! Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. C'est Caroline Giroux, qui est administratrice au club de natation Natakoui, qui m'a parlé de toi, qui m'a raconté ton histoire, et je trouvais que c'était tellement une belle histoire, c'est tellement positif, c'est tellement inspirant que je voulais qu'on ait cette rencontre. Merci d'avoir accepté. Ben, j'ai dit oui, là. C'est la Caroline, là, mais c'est correct. Là, tu as fait une compétition de natation, mais il faut parler aussi que ça vient d'une réadaptation, comme je l'ai mentionné, parce que tu as eu un accident. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est ça. T'sais, en 2021, à l'été 2021, j'ai eu un accident équestre. Je me suis cassé les 2 jambes. J'ai été opérée dans le genou gauche, puis dans la cheville droite. Puis j'ai été, là, 1 an, vraiment, là, toute déconditionnée. J'ai été en arrêt de travail 1 an et demi. Puis les 2 premiers mois et demi, j'avais pas le droit de marcher. J'étais au lit. J'avais juste le droit de... Ben, j'ai pas juste le droit, c'était la capacité. Vu que j'avais pas le droit de marcher, je faisais l'aller-retour entre la chaise d'aisance, la chaise roulante, le lit d'hôpital dans la cuisine. J'ai bivouaqué plusieurs mois dans la cuisine avec mon chien. Puis quand ça a été le temps de recommencer à bouger, ben j'étais limitée, hein, on marche pas ses mains, hein. Fait qu'il a fallu que je trouve une autre façon de poursuivre une réadaptation en plus de la physiothérapie, les suivis avec l'orthopédie, parce que j'ai eu une autre chirurgie aussi entre-temps pour enlever des vis. Fait que ça a été vraiment l'aboutissement d'un long processus de réadaptation, là, cette compétition-là dans ma vie, là. Et puis, juste pour revenir un petit peu à ta situation, où tu avais les 2 jambes cassées, le moral, comment il était à ce moment-là? Bien, je te dirais que je me suis jamais arrêtée sur mon Dieu, s'il faut que je reste de même. Non, non. Je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais rester de même. J'ai trop de choses à faire dans la vie, tu sais. Puis vive l'Internet, hein, puis le Wi-Fi. Puis, fait que heureusement, j'ai eu ça. J'ai pu faire des formations de croissance personnelle que j'avais pas le temps de faire autrement parce que j'étais trop occupée avec le travail. Mais j'ai travaillé fort sur ma réadaptation. Mes exercices de physio, je les ai faits à tous les jours. Puis la zoothérapie, ça marche vraiment, hein, parce que là, mon chien passait ses journées avec moi, mon conjoint était là pour m'aider, puis j'ai été tellement comme d'un tourbillon. Oui, il y avait la douleur, la gestion de la douleur, ça a été au travers de ça. Comme année, c'est comme si j'avais pas le temps de penser au côté négatif de ce qui pourrait rester après, tu sais. Fait que je peux pas dire que j'ai été démoralisée. C'était grave, là, parce que quand je me voyais le genou puis la cheville... Parce que la cheville a vraiment déboîté ouvert, là. Je veux dire, ça a été difficile, mais jamais que j'ai eu un côté à un moment donné négatif en disant je m'en sortirai pas, je suis pas comme ça, là. Okay. Et c'est fun, fait que dès le départ, tu es resté positif, tu dis bon, je suis mal pris, mais je vais m'en sortir, puis ça va bien aller. C'est en plein ça. Puis quand j'ai commencé la physio, parce que c'est arrivé en juillet, j'ai commencé la physio en octobre à peu près. Puis là, mon conjoint m'a emmené en chaise roulante parce que là, je pouvais comme pas marcher. Puis la physiothérapeute, elle m'a dit, moi, j'ai jamais vu ça, là, quelqu'un qui se casse les 2 jambes à cheval, puis que son objectif de réadaptation, c'est de recommencer à faire du cheval puis de remarcher avec son chien dans le bois. Fait que j'ai dit, ben voilà, je suis là. C'est ça. Mais ça t'a aidé, mais oui. Est-ce qu'il aurait pu avoir arrivé que tu puisses pas remarcher? Oui, parce que j'ai eu peur quand je me suis vu le pied là, tout déboîté, là, je me suis dit, oh mon Dieu, je le sentais plus. Fait que je me suis dit, mon Dieu, je veux-tu être amputée? Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Okay. Tu sais, là. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital d'Amqui, j'ai fait une petite ride d'ambulance. Hein? Fait que là, puis ils m'ont endormie. Puis quand je me suis réveillée,
parce qu'il m'avait replacé le pied au moins pour remettre la circulation en route dans le pied. Puis là, j'ai commencé à sentir des picotements. Je me suis dit, OK, c'est correct, je ne le perdrai pas, c'est correct. T'sais. Mais je me suis jamais posé cette question-là, de dire, mon Dieu, je vais-tu marcher un jour? Non, la question ne se posait même pas, c'était clair. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire, puis s'il y a des choses que je ne suis pas habituée de faire, il va falloir que je sorte des zones de confort, je vais le faire, là, parce que je ne voulais pas rester de même. Tu as de la physio, tu as eu des chirurgies aussi, tu mentionnais. Ouais, tu es combien? J'ai été opérée, sur le coup, j'ai été 4 heures là, sur la table d'hôpital à Rimouski. Okay. Ils m'ont opéré le genou, ils m'ont mis une plaque Davis. Puis la cheville, elle avait complètement ouvert. Fait que là, il a fallu qu'ils nettoient ça, qu'ils m'ont mis des vis de chaque côté, des plaques. Fait que, puis après, plus tard, ça a été au mois de mai 2023, il y a des vis que j'ai été obligée de faire enlever parce que ça me bloquait dans mon mouvement de mon pied. Puis ça me dérangeait vraiment. J'aurais voulu faire enlever la plaque qui me dérange encore. Mais là, l'orthopédiste, il a dit, il y a trop de risques que ça recasse, tu sais. Okay. Oh, j'ai dit, sais-tu, je veux pas recommencer ça, moi. Fait que là, je dis, non, je dis, laisse ça là, je vais l'endurer. Puis plus que je bouge, plus que je perds du poids, plus que je nage, moins qu'elle me fait mal. Fait que je me suis dit, on va continuer là-dessus. C'est la meilleure chose que j'ai à faire. Et là, ça fait combien de temps là, que tu marches sans difficulté? Je te dirais que c'est vraiment depuis que j'ai commencé les maîtres nageurs en janvier 2023, parce que moi, j'ai marché avec une canne jusqu'en janvier 2023. Okay. Quand j'ai commencé les maîtres nageurs, là, j'allais sur le bord de la piscine avec ma canne. À l'automne d'avant, je m'étais inscrite à l'aquajogging parce que j'ai dit, faut que je bouge, là, tu sais. Mais moi, les piscines, là, les piscines municipales, j'étais jamais allée à ça, là, tu sais. Puis j'étais restée avec les mauvaises expériences ou les mauvaises pensées que quand on est jeune, on a tout suivi, là, nos petits écussons, là, de natation, le jaune, l'orange, le rouge, là, tu sais. Puis il faisait froid dans la piscine, me semble. J'étais pas bonne. J'arrivais tout le temps à la dernière. J'ai manqué mon dernier écusson, tu sais. Puis j'osais pas aller à la piscine. Mais là, je me disais, c'est parce que je suis pas capable de faire d'autres choses, là. Je suis pas capable de marcher, me remettre en forme. Le bicycle sur place, la cheville vient grosse de même. Fait que, tu sais, j'ai commencé la piscine par moi-même à l'automne 2022. Puis, j'allais sur le bord de la piscine avec ma canne. Okay. Puis, je te dirais que vers la fin de janvier, un mois après à peu près le début des maîtres nageurs, là, j'ai pu laisser tomber ma canne. Puis, c'est en 2023, là, que j'ai... Okay. Fait que ça, je te dirais que depuis... vraiment plus solide, là, je te dirais que c'est plus depuis le mois d'avril, là, 2023, là. Ça va bien, que tu peux te déplacer. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi justement la natation comme activité de réadaptation? Écoute, premièrement, pour moi, c'était hors de question que je reste comme ça. Là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. J'avais pris 45 livres, j'étais molle comme une guenille. Les escaliers chez nous, c'était l'enfer parce que moi, ma salle de bain est en haut, puis mon lit est en haut. Fait qu'au début, je montais les escaliers ses fesses, je les descendais ses fesses parce que j'avais plus de force, tu sais. Fait que là, je me suis dit, la marche, j'ai 2 pieds cassés, ça va... Tu sais, c'était douloureux, ça me faisait boiter. Je marchais avec des bâtons de marche dans le cours tranquillement, pas vite. Fait que je me suis dit, la marche rapide, les randonnées pédestres en montagne avec mon chien, c'est pas tout de suite me remettre en forme. Fait que là, j'ai emprunté le bicycle sur place d'un de mes mononcles. C'est les bicycles pour de réadaptation, mais là, la cheville, elle tolérait pas. Fait que là, j'ai dit, il faut que je pense à quelque chose d'autre. Là. Fait que là, j'ai pensé à la piscine. Mais moi, la piscine, comme je t'expliquais tantôt, c'était pas vraiment... on a tous nos préjugés, hein, tu sais, là. J'ai pris 45 livres, je veux pas me faire voir avec mes bourrelets, je suis pas bonne, je marche avec une canne. Fait que là, finalement, je dit, je t'ai appelé Annie Langlois, elle m'a fait visiter, elle m'a rassurée. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est qu'à la piscine, maintenant, les bains mixtes, les bains, c'est gratuit. Mais moi, dans ce temps-là, on payait une petite carte de membre, mais c'était rien, là, tu sais. Puis, on peut emprunter le matériel. Moi, j'ai fait des exercices avec les spaghettis, les planches, dans le 4 pieds. Au début, là, je veux dire, la première fois que j'ai mis les pieds dans l'eau, là, je me suis dit, mon Dieu, mais je passe la nuit ici, là. Ça, c'est bien, on a pas mal, tu sais. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai choisi la natation. C'est que sans la gravité, j'avais pas besoin de mettre le poids sur mon corps, sur mes jambes. Fait que mes muscles ont pu se refaire, mon cardio doucement a pu se refaire. Mais ça a été un travail de longue haleine, puis il a fallu que je passe par-dessus mes préjugés, tu sais, puis mes pensées limitantes de « Hey, là, je suis ci, je suis ça, je suis pas bonne, gna, gna. » Fait que, mais c'était ça qu'il fallait que je fasse, là. Oui, mais ils disent beaucoup, t'es médecin aussi, fait que tu l'as peut-être
Tu l'as peut-être déjà dit aussi, on dirait que dans l'eau, les mouvements se font plus facilement. C'est plus facile Définitivement. Puis, tu sais, surtout quand on a un problème au niveau... c'est les jambes, ça nous porte là, dans la vie de tous les jours. Puis là, les deux sont cassés, les deux sont molles comme la guenille. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose. Puis on flotte. Fait qu'on fait les mouvements, des étirements dans l'eau. On fait recommencer des muscles à travailler, que ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas travaillé. Moi, j'ai trouvé ça génial, là. Puis j'avais peur que ça aggrave un de mes problèmes d'épaule. Parce que j'ai des problèmes au niveau d'une épaule. Puis, à ma grande surprise, j'étais sur le bord de la chirurgie de mon épaule. Puis c'est parce que là, j'ai comme plus mal. Puis je peux dormir dessus. Puis je nage, là. Je nage plusieurs longueurs maintenant, là, avec le programme des maîtres nageurs, là. Fait que moi, ça a été vraiment salvateur pour moi, ça, d'avoir fait ça, là. Là, on parle du travail. Est-ce que tu as repris le travail? J'ai recommencé à travailler doucement en février 2023. Je dis doucement parce que ça a été vraiment un peu un choc, le retour au travail. Hein. C'est pas long que ça change dans le milieu de la santé, là, avec l'ordinateur, les nouveaux programmes, les nouveaux mots de passe. Là, tout est maintenant... sur ordinateur. On fait beaucoup de dossiers là, par ordinateur. Fait que le temps que je me plante là-dedans, je dirais que ça a été plus au mois d'avril, là, quand j'ai recommencé à voir mon monde et tout ça, là, tu sais. Puis, ce que je leur dis, c'est que moi, je suis en avant de vous autres parce que j'ai travaillé fort pour être là. Tu sais, je me suis jamais laissée abattre. Puis, j'ai passé par-dessus la peur, pas la peur, mais la peur de la pensée des autres, tiens, là, en allant à la piscine, puis c'était la meilleure façon que j'avais à faire. Tu sais, puis on va là pour bouger. Fait que c'est ça. Fait que là, je travaille à temps plein, là. Okay. As-tu repris l'équitation aussi? Ben, tu sais, ça, c'est une maladie, là, tu sais. Mais je dis pas que j'ai pas des craintes que j'ai maintenant que j'avais pas avant. Non, c'est sûr. Là, j'ai recommencé l'équitation seulement au printemps 2023, au mois d'avril. Puis justement, comment ça a été la première fois de rembarquer? Est-ce que ton accident est remonté? Est-ce que tu as eu des flashs? Ben, oui et non. Okay. Parce que là, j'ai eu le culot de marcher un au cheval, figure-toi donc, sans savoir si je serais capable mentalement de remonter à cheval, parce que il y a des stress post-traumatiques, là. Personne n'est à l'abri de ça, là. Mais moi, c'était comme hors de question dans ma tête que je remonte pas à cheval. C'est comme une maladie, là, depuis que je saute de même, là. Puis je suis super bien entourée au Santé Caisse, ce qu'on est, mais je voulais pas faire ça tout seul. Puis j'ai trouvé un cheval, pas parce que l'autre était pas bon, c'est pas ça, mais j'ai trouvé un cheval raisonnable, tout prêt, puis j'ai pris des cours avec un entraîneur. Puis les premières fois que j'ai remonté à cheval, c'était avec cet entraîneur-là pour réapprivoiser ça. Tu sais, au début, on marchait juste avec le cheval. C'est pas compliqué, là, j'avais envie de pleurer les premières fois. Je me disais, oh mon Dieu, je suis encore capable. Je suis capable d'embarquer à cheval, tu sais. Puis... Pas pleurer dans le sens, j'ai peur. Non, je suis contente. Je suis contente, tu sais. Puis j'ai même fait des compétitions équestres en reining cet été à Bécancour avec mon nouveau cheval. J'ai rembarqué sur mon petit sacripant de cheval avec qui c'est arrivé. C'était un accident bête, c'est pas de sa faute. Mais avec lui, il va falloir que je passe par-dessus, justement, des peurs, entre autres, au moment d'embarquer. Parce que c'est au moment d'embarquer que c'est arrivé. C'est tellement bête comme accident. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est un mauvais cheval, c'est juste que là, j'associe ce cheval-là avec l'événement, mais j'ai embarqué 2-3 fois dessus, accompagnée avec quelqu'un qui était avec moi là, pour tenir mon cheval. C'était ma meilleure amie qui était avec moi, puis je vais l'avoir. Je suis sûre que d'ici la fin de l'été, je vais embarquer dessus, puis la pensée, la boule, là, entre le moment que j'ai le pied sur le banc puis le pied dans l'étrier pour embarquer dessus, je suis sûre que je vais être capable de passer au travers de ça. Faut juste me donner du temps avec ce cheval-là. Tes beaux objectifs, là, comme je l'ai mentionné au début, tu as fait la compétition. Comment tu as trouvé ça, faire la compétition de natation? Hey, écoute, la première fois, premièrement, j'ai adoré ça. Hein? Puis c'était à Rivière-du-Loup. Ma soeur est à Rivière-du-Loup, fait que j'en ai profité pour faire ma petite visite. Puis elle est venue me voir compétitionner. Puis je m'étais inscrite au maître pour vraiment me remettre en forme. Ça a été vraiment... C'était pas prévu de faire des Jamais. compétitions au début? Non, parce que moi, je dis, moi là, faire de la compétition. Ah non, Annie, tu vas voir, le programme d'entraînement, c'est personnalisé. Puis c'est vrai, là, les coachs, selon nos objectifs, selon notre capacité physique, s'ils voient qu'il y a un problème, comme entre autres le coach en chef, Maïedine Galdem, il a bien vu que ma jambe, là,
elle était moins forte que l'autre, puis l'autre travaillait pour 2 jambes. Là. Ben, tu sais, il me faisait faire des exercices spéciaux juste pour moi, dans le 12 pieds, pendant que les autres faisaient leur entraînement là, dans leur corridor. Puis sur le coup, quand ils m'ont demandé pour aller à la compétition, parce qu'ils cherchaient une femme pour faire une partie du relais à la brasse. Sur le coup, je dis « Hey, non! » Là, c'est arrivé chez nous, je me suis dit ben, je sais pas si je serais capable, hein? Là, à un moment donné, je dis, minute, c'est sûr, je suis capable, je nage, tu sais, je la nage, là, cette nage-là. J'aime nager la brasse. Fait que là, j'ai dit oui, tu sais. Puis là, je me suis dit, tant qu'à être là, ben là, on va peut-être en faire d'autres, là. On va faire 50 mètres brasse, 50 mètres crawl, tu sais. Puis j'ai adoré cette ambiance-là. On était 9 dans Amkoui. Puis c'est le support d'équipe, le support de l'entraîneur, le support des autres athlètes. Tu sais, t'es dans le corridor, là, tu t'en viens, puis au virage de son là, puis il te crie « Go, go, go », tu revires de bord pour tourner, puis t'arrives à la fin, t'as quasiment envie de vomir parce que t'as donné tout ton maximum pour te rendre, parce que moi, je suis pas un athlète, mais je voulais le faire, puis je suis contente de l'avoir fait. On a vécu une super belle après-midi, là. C'est une belle expérience, c'est une autre belle sortie de zone de confort. Je suis contente de l'avoir faite. Ça nous amène à des sommets qu'on ne pensait pas. Oui, c'est ça. Et puis, tout ça, tu as fait ta réadaptation, tu t'es cassé les 2 jambes, tu t'es récupéré, tu fais de la natation, tu reprends l'équitation. C'est fantastique. On pourrait parler pendant des heures. Je t'avais dit, je parlais. Oui. J'aimerais, en terminant, as-tu un message que tu voudrais lancer? Parce qu'on vit tous des obstacles un jour dans notre vie, on rencontre des obstacles, mais as-tu un mot justement pour ces gens-là? Comment justement pas perdre espoir de dire, regarde, ça peut revenir? Tu es un exemple de tout ça. Tu sais, je suis pas meilleure qu'un autre, mais ce que j'aurais à dire puis comme message, c'est passez par-dessus vos pensées limitantes. Mettez-vous pas de barrière. Puis, tu sais, au lieu de dire « Oh mon Dieu, s'il faut, je reste de même », dire « Non, c'est pas vrai, je resterai pas de même ». Puis, s'il y a quelque chose qui vous angoisse, que vous pensez qu'il y a une activité qui pourrait vous permettre de vous remettre en forme, ben, puis que vous êtes anxieux face à ça, ben, allez demander de l'information. Moi, ça me stressait, la piscine. Ben, Annie, là, elle m'a fait faire le tour de la piscine, puis elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Ça a fait « Ouf ». Fait que, puis après ça, ça a été go. Fait que c'est important de sortir de notre zone de confort parce que des fois, on se complaît là-dedans. Puis on s'empêche de faire des affaires qui pourraient vraiment nous permettre de mieux aller dans la vie, pas juste physiquement, mais mentalement. Puis c'est important parce qu'après, on est content. Puis tu sais, on se dit, hein, j'ai fait ça, moi, tu sais, là. Fait que c'est ça, je dirais. Le désir de s'en sortir, la volonté. Oui. On peut passer par-dessus plein des choses. On peut passer par-dessus plein d'obstacles. Là, quand on veut, puis qu'on pousse, puis qu'on se donne le droit de s'en sortir. Puis, tu sais, de se dire, mon Dieu, jusqu'où je vais récupérer. C'est pas ça qui est important. L'important, là, c'est de faire du mieux que tu peux au moment présent. Puis de dire, OK, je fonce dans le tas, je fais du mieux que je peux, puis on va voir ce que ça donne au bout de la ligne. Là. Fait que moi, c'est ça le message que j'aurais à passer. Il faut y mettre du sien si on veut s'en sortir. Là. Annie Marquis, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Bravo, félicitations pour ton positivisme, puis ton énergie, puis de ta volonté de dire, garde, je ne vais pas rester de même, je vais m'en sortir, je vais reprendre ma vie, puis voilà. Bien, merci de m'avoir invitée, puis merci à Caroline aussi, là, de m'avoir offert cette possibilité-là, puis ça, c'est quelque chose, c'est une autre sortie de zone de confort. Oui, en espérant que ça va inspirer des gens et que ça va peut-être justement donner la petite énergie des fois qu'on a besoin pour s'en sortir. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien, merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 1er mars d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas ce dimanche le télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rose. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine de relâche!